Bonjour à tous, moi je suis Nicolas Sakian, je suis interne en endocrinologie à Marseille et je vais vous présenter l'efficacité synergique des molécules que sont les dopastatines dans les tumeurs neuroendocrines hypophysaires. Donc les dopastatines, pourquoi les dopastatines? Donc, comme vous l'a dit le docteur Cuny, les adénomes hypophysaires ne sont malheureusement pas tous contrôlés par le traitement chirurgical ou médical et donc ça s'est un petit peu imposé comme une réponse pharmacologique innovante à une problématique qui est la résistance au traitement. Donc, le rationnel des dopastatines se base sur les récepteurs présents sur les cellules antihypophysaires, que sont les récepteurs à la somatostatine, les SSTR, et les récepteurs dopaminergiques, qui est le D2DR, au sein des tumeurs neuroendocrines hypophysaires, avec notamment, je ne sais pas si vous voyez ma souris, des profils de récepteurs différents selon les sous-types de tumeurs neuroendocrines hypophysaires, et notamment au niveau des patients acromégales, qui présentent préférentiellement des récepteurs somatostatinergiques de sous-type 2 et 5 et des récepteurs dopaminergiques de type 2. Donc pourquoi les dopastatines? Donc les dopastatines, c'est des molécules chimériques qui ont la capacité de lier à la fois les récepteurs somatostatines et dopaminergiques. Et donc ces molécules ont été développées dans le, en raison de la démonstration de l'hétérodimérisation de ces récepteurs, notamment des travaux qui datent des années 2000, où on a montré que les récepteurs, notamment en immunofluorescence, avaient cette capacité de se colocaliser au niveau des cellules, avec ici une colocalisation des récepteurs somatostatinergiques de type 1 et 5, et juste en dessous, la colocalisation d'un récepteur dopaminergique et d'un récepteur somatostatinergique de type 5. Donc ces hétérodimères sont des entités fonctionnelles qui sont plus ou moins dépendantes de l'existence des ligands, des récepteurs qui ne sont pas forcément sous forme dimérique à l'état naturel, et qui permettent, lorsqu'ils sont dimérisés, de moduler leur activité et leur voie métabolique. Donc les dopastatines, c'est une histoire qui évolue depuis environ une vingtaine d'années. C'est des molécules qui ont été développées initialement par Ipsen, avec la première molécule qui a été le BIM23A387. Donc c'est une molécule qui a comme principale affinité, donc une affinité forte pour le récepteur somatostatinergique de type 2 et le récepteur dopaminergique. C'est une molécule qui a été évaluée dans les années 2000 par l'équipe du professeur Jacquet à Marseille, et notamment dans ce papier de 2002, où ils avaient évalué cette molécule sur 11 cultures primaires de patients acromégales, dont 7 patients présentaient une réponse à l'octréotide et 4 présentaient une réponse partielle seulement à l'octréotide. Donc, comme dit précédemment, dans les cellules somatotropes de patients acromégales, on retrouve des récepteurs somatostatinergiques de type 2 et des récepteurs dopaminergiques de type 2. Donc tous les patients dans l'étude exprimaient ces récepteurs. Et donc on s'est intéressé à des agonistes spécifiques du récepteur somatostatinergique de type 2, du récepteur dopaminergique et l'association de ces molécules, puis après l'évaluation de la molécule chimérique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'association des molécules agonistes spécifiques du SSTR2 et du D2R n'entraîne pas d'effet combiné sur la suppression de l'AGH. Par contre, ce qu'on observe, c'est que la molécule chimérique, donc qui est le BIM23 à 387, entraînait, elle, un effet qui était supérieur à l'association des deux autres molécules, à la fois sur la sécrétion de GH et sur la sécrétion de prolactine. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que cette inhibition de sécrétion était supérieure à l'association des deux molécules, mais uniquement à des doses nanomolaires, et qu'on avait un effet plafonné, où on retrouvait à dose plus élevée un effet similaire à l'association des deux molécules. Donc devant ce constat-là, il y a d'autres molécules qui ont été développées, et notamment le BIM 23 à 760 dont on parlera plus tard. Pour s'intéresser aux voies signalétiques de ces molécules-là, il y a eu des tests de réversion qui ont été faits avec des antagonistes du récepteur somatostatinergique de type 2 et dopaminergique. Et donc ce qu'on peut observer, c'est qu'en présence, sur ces cellules somatotropes, en présence de l'agoniste du récepteur somatostatinergique, l'antagoniste du récepteur entraîne une inhibition de l'effet de la molécule, alors que l'antagoniste dopaminergique n'entraîne pas d'inhibition. De même, sur l'utilisation d'un agoniste dopaminergique est réversée par l'utilisation d'un antagoniste dopaminergique, et l'utilisation de la molécule chimérique est uniquement partiellement réversée par l'une ou l'autre des molécules antagonistes et complètement réversée par l'association des deux,
Donc ces molécules chimériques peuvent agir sur les deux voies métaboliques, à la fois sur la voie somatostatinergique et sur la voie dopaminergique. Donc, devant cet effet intéressant mais limité du 387, a été développée une autre molécule qui est le 760. C'est une molécule qui a une forte affinité à la fois pour le SSTR2, mais aussi le SSTR5 et le récepteur dopaminergique de type 2. Et il y a une autre molécule qui a un profil très similaire dont on parlera brièvement, qui est le 761. Donc ces molécules ont été évaluées dans plusieurs études avec des résultats plutôt encourageants, où alors il n'y avait pas d'études chez l'homme, c'était uniquement des cultures primaires ou des cultures de souris ou de rats. Et ces molécules ont montré une efficacité en général supérieure au contrôle, supérieure aux molécules utilisées seules et parfois même supérieure à la combinaison des deux molécules, notamment dans l'étude de Jacquet en 2005, où le 761 montrait une efficacité supérieure à l'association des 3 agonistes spécifiques sur un patient acromégale, sur une culture de patient acromégale résistant à l'octréotide. Donc cette figure, on peut la voir ici, où ici on a la réponse du patient à de la culture cellulaire du patient à l'octréotide, qui est une réponse modérée. Ici, on voit la réponse de l'association des 3 agonistes, donc SSTR2, SSTR5 et dopaminergique, avec une réponse meilleure mais toutefois limitée. Et la réponse de la molécule chimérique, vous voyez plus ma souris, de la molécule chimérique qui est le 761, qui était supérieure à l'association des 3 molécules agonistes. Donc le 760, c'était une molécule intéressante jusqu'à ce qu'on se rende compte dans des essais chez l'homme, donc de phase 1 puis de phase 2, lors de l'utilisation répétée de cette molécule, l'apparition d'une perte de l'effet antisécrétoire. Et pour cause, lors de l'analyse des patients, lors du suivi, on s'est rendu compte de l'apparition progressive et successive lors des injections d'un métabolite, qui est en fait la sous-unité dopaminergique de la molécule. Et c'est un métabolite qui a une très très forte affinité pour le récepteur dopaminergique, plus de 200 fois celle de la molécule initiale, de la molécule mère, avec une excellente biodisponibilité qui en fait va entraîner une compétition avec la molécule chimérique, puisque tous les récepteurs dopaminergiques vont être saturés, et donc on va perdre l'efficacité de la molécule chimérique. Donc devant ce constat-là, il y a de nouvelles molécules qui ont été développées, notamment le BIM23B065, qui s'appelle aussi TBR065, puisque le brevet a été racheté par le laboratoire Tiburio. Donc il y a une molécule qui a une excellente affinité pour le SSTR de type 2, le SSTR de type 5 et le récepteur dopaminergique. Donc pour ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé, cette molécule a été évaluée au niveau préclinique. Donc c'est une molécule qui, comparée au 760, a une très faible lésion protéique et donc qui est beaucoup plus biodisponible et une biomévie beaucoup plus longue que la molécule précédente. L'affinité pour le SSTR de type 2 était 16 fois supérieure à celle du 760 et des affinités pour le SSTR de type 5 et le récepteur dopaminergique environ similaires. Donc une molécule intéressante qui montrait in vivo une inhibition supérieure de l'AGH, d'environ 60% contre 40% pour le 760. De manière intéressante, la molécule a été développée dans le but de ne pas avoir de métabolite. Malheureusement, cette molécule a un métabolite. Toutefois, ce métabolite, il a une très faible affinité pour le récepteur dopaminergique. Et c'est un métabolite qui ne va pas être interférent avec son composé mère, qui est le 0,65, et donc qui ne va pas entraîner de perte d'efficacité du médicament. Donc cette molécule a été étudiée in vitro, dans un travail de 2009 avec 31 cultures de pitnet et notamment 9 cultures d'acromégale. Donc, toutes ces cultures présentaient une expression des 3 récepteurs d'intérêt, à savoir le récepteur dopaminergique et les 2 récepteurs somatostatinergiques de type 2 et 5. Au niveau de la viabilité cellulaire, la molécule chimérique faisait environ le même travail que l'octréotide ou le pasirootide, donc les molécules agonistes des récepteurs somatostatinergiques. Et au niveau du contrôle sécrétoire de l'AGH et de l'apoptose, la molécule chimérique faisait mieux qu'un placebo. Et dans 2 cultures, il a été évalué que cette molécule faisait mieux que l'octréotide ou le pasirootide. Ensuite, cette molécule a été évaluée sur une dizaine de cultures primaires d'adénome somatotrope par l'équipe marseillaise. Et donc, on s'est rendu compte que le 0,65 faisait mieux que le 760 en termes de contrôle sécrétoire, et notamment à forte dose.
et que, en présence de son métabolique avec des concentrations assez élevées, il n'y avait pas de perte d'efficacité de la sécrétion, du contrôle sécrétoire sur la GH. Et donc, on a bien mis en évidence que le métabolique n'interférait pas avec l'efficacité de la molécule. Ensuite, cette molécule a été évaluée dans des modèles murins, et notamment un modèle murin AIP-KO, qui est une souris connue pour faire des hyperplasies et des tumeurs antéhypophysaires, notamment des tumeurs somatotropes. Donc, ils ont évalué sur différentes lignées la molécule. Donc, au niveau de la viabilité cellulaire, la molécule chimérique faisait mieux qu'un contrôle et environ le même travail que le lanreotide ou la cabergoline. Et de manière intéressante, sur le contrôle de l'IGF-1, donc qui est le reflet de la sécrétion de GH, la molécule à différentes concentrations entraînait de manière prolongée un contrôle sécrétoire jusqu'à 28 jours d'environ 50% chez les souris AIPKO. Ensuite, cette molécule, donc diapositive un petit peu chargée, mais on va résumer tout ça, évaluée en phase 1 au niveau pharmacodynamique et pharmacocinétique chez des sujets masculins sains. Donc, il y a eu environ 60 patients randomisés donc dans 3 groupes, un groupe placebo, un groupe où ils avaient une seule injection et un groupe où il y avait une escalade de doses. Ce qui est montré, c'est qu'au niveau pharmacodynamique, la concentration maximale du médicament est assez rapide dans le sang, et au niveau pharmacodynamique, on observe une diminution de la sécrétion de GH, d'IGF-1 et de prolactine sur tous les groupes, mais préférentiellement sur le groupe multi-injection. Au niveau de la tolérance, les principaux effets indésirables sûrement liés à l'activation du récepteur dopaminergique, il y avait 30 à 50% d'hypotension orthostatique, et c'était un effet qui était dose dépendant, donc plus les patients avaient d'injections et plus la dose était importante, plus le risque d'hypotension orthostatique était élevé. Sinon, pas d'autres effets indésirables majeurs. Donc en conclusion, pour parler un petit peu des hypothèses mécanistiques, donc on a vu que les dopastatines, c'était des molécules chimériques qui liaient à la fois les récepteurs somatostatinergiques et les récepteurs dopaminergiques. C'est des molécules qui, dans les études, font mieux que l'association des deux molécules séparément, des deux agonistes. Donc les hypothèses suspectées, il y a un effet qu'on va appeler stérique, où la molécule va recruter plus de récepteurs de par sa forme, par sa structure chimique, ou ce qui est suspecté aussi, c'est une voie de transduction propre à l'hétérodimère, donc une voie qui serait différente de l'activation du SSTR et du D2R, mais une voie qui serait liée à l'activation de l'hétérodimère. Voilà, donc en conclusion, pour parler un petit peu des molécules qui ont été développées, donc le 387, c'est la première molécule à avoir été développée, c'était un agoniste SSTR2-D2R qui avait une efficacité in vitro qui était globalement supérieure à faible concentration à la combinaison des deux molécules, mais qui avait un effet plafonné. Ensuite a été testé le 760, mais qui a été arrêté malheureusement en raison de la présence du métabolite interférent qui compromettait le contrôle sécrétoire. Et donc la dernière molécule en cours d'évaluation, c'est le TBR065, donc qui est un agoniste SSTR2, SSTR5 et D2R, qui présente lui un métabolique, mais qui ne va pas interférer avec le contrôle sécrétoire. Et donc c'est un médicament qui mérite d'être évalué dans des essais futurs. Voilà. En perspective, ces dopastatines pourraient être utilisées et testées dans d'autres tumeurs neuroendocrines que les PICNET, à savoir les tumeurs neuroendocrines digestives, les carcinomes médulaires, et il y a pas mal d'essais, donc c'est principalement des cultures primaires et quelques case reports, sur ces différentes tumeurs, donc c'est des molécules prometteuses, et je vous remercie de votre attention.